Les Français. Le plan de rigueur du gouvernement, c'est tout un panel de mesures. Du côté des ménages, on notera moins de dépenses pour l'assurance maladie ou les prestations sociales, ou encore l'accélération de la mise en œuvre de la réforme des retraites. Concrètement, un salarié partira à 62 ans dès 2017 au lieu de 2018. On s'attaque à des prestations sociales sur la santé, sur la retraite. Et le plus inquiétant, c'est vraiment un saupoudrage de mesures qu'on nous sort comme ça, sans concertation, puisque les organisations syndicales ont une nouvelle fois pas été concertées. Le plan de rigueur du gouvernement, c'est également la TVA à taux réduit qui sera désormais moins incitative. Une décision valable pour tous les secteurs qui en bénéficiaient jusque-là, à l'exception des produits de première nécessité qui échapperont donc à cette augmentation. Concrètement, le taux réduit de TVA s'élèvera désormais à 7% contre 5,5% jusqu'alors. Concernés au premier chef, les restaurateurs qui avaient obtenu cette TVA en échange de contreparties importantes. Nous sommes très inquiets parce que c'est la meilleure façon de casser un cercle vertueux. On a peur que les prix augmentent, on a peur que le social en prenne un coup, que les primes qui ont été établies pour les salariés soient aussi abandonnées. Également concerné par le passage de la TVA de 5,5 à 7%, le secteur du bâtiment, qui devra par ailleurs compter avec la suppression du dispositif Cellier, qui permettait de défiscaliser via un investissement locatif. S'ajoute à cette suppression un prêt à taux zéro désormais plus restrictif. Bref, autant de mesures qui risquent de freiner l'activité du secteur de l'immobilier et donc celui du bâtiment, qui craint en outre la concurrence déloyale des auto-entrepreneurs. Il faut qu'aujourd'hui, cette augmentation de TVA s'accompagne par des engagements à ce que tout le monde soit soumis au même niveau. Quand je dis tout le monde, je veux parler des auto-entrepreneurs qui aujourd'hui ne sont pas soumis à la TVA, qui n'ont pas les mêmes conditions. Nous, on amène des assurances, on amène des garanties à nos clients, ce qu'ils n'amènent pas du tout. Donc on a une concurrence déloyale aujourd'hui des auto-entrepreneurs. Au total, le gouvernement espère économiser autour de 7 milliards d'euros dès 2012.